Ah, voilà. Mettez-vous en ligne. J'espère que vous allez très bien. Mettez-vous en ligne. On va se laisser. C'est important. Voilà, connectez-vous, mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne. Et n'hésitez pas à partager le direct. Hein. Partagez-le. Mettez-vous en ligne. Partagez le direct. Partagez le direct. Partagez le direct. N'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas aussi à vous abonner. N'hésitez pas aussi non plus à vous abonner. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Partagez. Partagez dans les groupes. Partagez dans les différents groupes. C'est important. Partagez dans les différents groupes. Partagez dans les différents groupes. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, sinon ils vont bloquer. Mettez les cœurs. Nous allons donner des vraies réponses à ceux qui sont au pouvoir. C'est important. Alors, bon, avant de commencer, j'aimerais bel et bien faire pause publicitaire. L'incontournable. Alors, bon, je vais m'hydrater quand même la gorge avant qu'on ne poursuive. Ah, Niawa, on est là, bon. L'incontournable. Alors, connectez-vous et partagez le direct, c'est très important. Dans ça encore, de me mettre encore en genoux. Ah, Ivoirien. Vous mettez les cœurs, mais pour partager là encore, là, c'est problème. Partagez dans ça là. C'est-à-dire, c'est la lutte. Hein? Ça, c'est tout ça là qui est la lutte. Le fait de partager là, tu contribues. Le fait de voir l'incontournable faire la vidéo, il contribue. Le fait de voir l'autre, vraiment, attaquer les gens, c'est une aussi contribution. El sexto punto. El pipiro del heredo. El pistolero. L'incontournable. L'incontournable. Alors, avant de vous saluer, j'aimerais faire cette pause publicitaire. Alors, vous-même, vous le savez, hein. Vous savez, bel et bien, vous savez, voilà. Le médicament, il vient comme ça. C'est un petit paquet comme ça, mais avec moi, ce n'est pas la quantité. Avec moi, c'est la qualité. Donc, vous savez, lui, non? Voilà, ça vient de Divo directement. Donc, ce médicament-là, hein, c'est celui de truc du coco que je vais donner à un Européen ici. Voilà, je vais donner ça à un Européen ici. Donc, j'ai fait venir ça spécialement pour lui donner ça. Donc, les gens qui pensent que non, c'est du n'importe... Non. Ça, c'est... Parce que lui-même, il s'est fait opérer, fatigué. Ça repousse. Ces médecins ne lui ont rien garanti. Ils ont dit non, ça va repousser. Je lui ai fait comprendre qu'avec le mien là, rien ne va repousser. Il n'a qu'à prendre, ça va mettre ça KO. Donc, il m'a donné l'argent. J'ai fait venir ça. Je vais lui donner ça demain. Voilà, donc c'est arrivé aujourd'hui. Demain, je vais lui remettre son colis. Il faudrait que ça soit clair. Donc ça, c'est un médicament du coco. Vous savez, à un moment donné, j'avais un peu mal. Hein? Donc j'ai fait venir ça spécialement pour moi. Ça, c'est un médicament des nerfs. On écrase ça comme ça. Donc vous voyez, j'ai bel et bien écrasé. Par ceux qui parlent, moi là, je me soigne à indigène. Je ne suis pas dans l'histoire de... Non. Donc j'ai écrasé. Voilà, j'ai écrasé ça. C'est pour les nerfs.
Maintenant, j'ai fait venir aussi mon médicament de trucs, comme on appelle ça, fièvre, parce qu'on ne sait jamais, avec du corona, je ne parle pas de ça. Mais au cas où, Guégué prend médicament, par exemple, on dit ça donne fièvre. J'ai dit amenez ça. Amenez ça, ça y est là. C'est bien amer. Tu bois ça et puis tes yeux là deviennent rouges en même temps. Ça te remet le serpent, et puis ça passe dans le corps, ça nettoie le sang propre. Si ça est dans ton corps, ça fait fuir ça en même temps. Ah, nia! Donc, Guégué, il est chargé. Bon, je ne vais pas montrer tous les médicaments, mais moi-même qui vends là, c'est pour vous faire comprendre que Guégué, lui aussi, il l'utilise parfois. L'incontournable. Parce que je ne peux pas vous vendre quelque chose que je ne maîtrise pas. Avant de vendre ça, c'est que l'incontournable, il maîtrise, il est le propriétaire de tous les dossiers de ces médicaments. Il faudrait que ça soit clair. Donc, tu as le coco, commande ta part. Il faut commander ça. Hein? C'est un petit carton, ça vient comme ça. Mais ne regarde pas la taille. Ça là, ça te soigne et puis il y a encore reste. C'est trop puissant le médicament. On appelle ça puissant médicament. Puissant mon corps. Non seulement... Voilà, pour les personnes qui pensent que non, voilà, le sticker, ça vient bel et bien de Divo. Précisément la Côte d'Ivoire. Et ça, voilà, ça, je ne vais pas vous montrer parce qu'il y a mon adresse au-dessus. Hein? Il y a mon adresse au-dessus. Donc, voilà encore. Hein? Voilà. Ici, il y a mon adresse, donc je ne vais pas montrer. Pour ne pas que d'autres personnes atterrissent là où je suis. Bien, Guégué, il est ici, Guégué, donc je ne montre pas mon adresse. L'incontournable. Vous pensez que je suis Gaou. Je vais vous montrer l'adresse, vous allez débarquer ici. Jamais. Voilà. Donc ça, ce que je viens de vous montrer, le petit paquet là, c'est pour c'est pour l'hémorroïde et en même temps, le médicament des règles douloureuses. Donc les femmes qui ont problème de règles, qui viennent, leurs règles viennent et puis c'est suivi d'une douleur forte et puis elles traînent, pâté, au lieu de traîner pâté, aller prendre, je ne sais pas, TAO, épices, je ne sais pas, comment, paracétamol, tout ça là, c'est du n'importe quoi. Paracétamol là, ça, il y a des effets secondaires. Après, vous allez avoir cancer, tout ça là. Au lieu d'éviter ça là, chaque mois, tu vas boire paracétamol, chaque mois. Tu as multiplié le nombre de mois dans l'année, là, 12 mois, tu vas prendre au moins plusieurs paracétamol. Par exemple, tu prends matin, midi et soir. Ton corps est rempli de paracétamol. D'ici, tu vas avoir au moins 40 ans, voilà, cancer. Souvent même, ça n'arrive pas à 40 ans, c'est mou, tes cheveux tombent parce que le cancer est en train de te bouffer. Ma soeur, il faut quitter dedans. Voilà, médicament indigène. Ça neutralise le mal qui te fatigue. À chaque fois que tes règles viennent, tu pleures là, il ne faut plus pleurer, viens. Ça te soigne et puis tu n'auras plus douleur de trucs, tu n'auras plus histoire de règles douloureuses. Tes règles vont venir sans qu'aucune douleur ne te fatigue. Il faudrait que ça soit clair. Maintenant, il y a des filles qui sont réticentes. Hey, j'ai honte de lui. Tu as quelle honte quand tu vas chez le gynécologue et puis tu te mets nu, il te voit là. Il n'y a pas honte dedans. Hein? C'est pour parler à Guégué que j'ai règles douloureuses là. C'est ça qui te fait honte. Il faut rester dans ta honte là. Ma soeur, c'est toi ce qui va souffrir. L'incontournable là, il te regarde. Ne t'inquiète pas. Alors, en dehors de ça, il y a celui du pilonnage. Hein, le dégraissage du chappement. Voilà, le radiateur doit être bien nettoyé. Je veux parler de la faiblesse sexuelle. Il faut bien pilonner, il faut bien nettoyer le disjoncteur. Il faudrait que l'accélérateur soit bien appuyé. Et donc, quelqu'un qui n'a plus ses capacités de bien nettoyer le disjoncteur et de bien dégraisser le champement, écoute, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Appelle l'incontournable, gars complet tout terrain. Il te sert. Est-ce que dans ça, il n'y a pas... On dit, viens, voilà une solution à ton problème. Et puis tu es là, et tu hésites. Pourquoi? Viens-y. Je dis, viens voir l'incontournable. Il te donne le remède et puis c'est propre. Madame va apprécier. Si madame avait pour habitude de dire, est-ce que tu as fini? Mon frère, tu prends ça là. Quand tu vas l'attraper, tu vas nettoyer le disjoncteur. Essuyer le champement. Je dis, quand tu vas faire un pilonnage millimétré, un kilométrique, quand elle va quitter là, elle va dire, mais attends, tu as fait quoi? Tu as pris quoi?
Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis enfant des gens, il ne faut pas me tuer. Tu dis, je n'ai pas encore commencé, c'est maintenant même là. Je suis en train de faire entrer à la matière et puis tu pleures déjà. Elle va dire, si c'est ça, je ne peux plus. Il se peut qu'elle sorte nue dans la chambre en train de courir avec toi dans le salon. S'il y a des enfants enfermés là dans une chambre parce qu'il se peut que ça chauffe dans la maison. L'incontournable. Donc, vous qui avez besoin de ça, contactez-moi. Je vais finir par donner mon numéro. Vous allez me contacter. Je vais vous servir comme il se doit. Parce que quand tu connais un secret, il ne faut pas garder le secret pour toi seul. Il faudrait que tu partages ça. Voilà. Donc, contactez-moi l'incontournable. Ma soeur, histoire de kiss quand tu fatigues le ventre. Fibrom même est en train de faire grossir ton ventre. Tu n'es pas enceinte, mais ça gonfle. On dit, mais ma soeur, elle accouche demain ou quoi? Et puis tu es là, tu as honte. Le médecin, il te voit, il dit, si on te fait subir une opération, il se peut que ta trompe soit touchée et ça risque d'engendrer la stérilité dans ta vie. Quand tu attends ça, là, ça ne te fait pas mal. Tu n'as même pas encore enfant. On ne te parle de stérilité. Tu ne veux pas aussi faire enfant. Tiens, tu ne veux pas faire enfant. Ma soeur, non, elle dit, il y a un génie. Mais, donc, vous voulez dire, les gens qui sont en Afrique, qui n'ont pas les moyens, là, eux, ils marchent à un génie seulement. Dans le village, il y a aussi église, mais cela ne les empêche pas de se soigner avec indigène. Des gens qui sont au village, ils connaissent Dieu. Dieu a mis à la disposition tout ce que nous utilisons. Que ce soit plante, il dit, je donne le pouvoir à l'être humain et je lui demande de dominer tout ce qui existe sur terre. Donc, feuille là, il faut dominer ça. C'est Dieu qui t'a donné. Moi-même qui vous parle là, je prends les feuilles. Est-ce que ça, histoire de génie dedans? Je prends les feuilles, quand tu es malade, tu te soignes. Dans ça encore, non, je crois en Dieu. Vous pensez que, donc si tu as grippe là, c'est pasteur qui va prier pour toi pour que grippe finisse. Il ne faut pas te faire soigner, tu vas mourir et puis pasteur là, lui, il s'en fout. Il empoche son argent. Alors, viens commander ma soeur. Tu as kiss, tu as fibrome, et puis tu es là, viens, ça t'empêche de tomber enceinte, et puis tu es là, kiss. Viens te soigner, je te donne le médicament, et puis tu neutralises ça de façon naturelle. Avec l'indigène et le naturel, tu vas mettre ça hors d'état de nuit. Si ton fibrome avait des dents, on dirait pour agoutir là. Quand le médicament va te pénétrer, ma soeur, ça va casser les dents. Ça va. Si c'est trop gonflé là, ça va dégonfler ça. Ça va mettre ça hors d'état de nuit. Il faudrait que ça soit clair. Oh, l'incontournable. Donc, viens, passe ta commande. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Moi là, je ne dévoile pas le secret des gens. Il y a d'autres femmes. Est-ce qu'il ne va pas me... Je ne dévoile personne. Vous pensez que c'est vous seuls qui payez? Il y a des pro à la Saint-Ouattara qui payent. Mais est-ce que quand je tape sur truc, il y a d'autres qui payent, qui viennent, qui m'insultent parce que j'ai parlé mal dans la Saint-Ouattara. Et à Nimbo, je dis, mais il faut laisser les injures, on est à ça. Mais même s'ils ne m'ont pas demandé pardon en inbox, je ne peux jamais les dévoiler. Je ne peux jamais dire, toi, tu as payé un médicament à moi, et puis non, je ne dévoile jamais les gens. Je les vois, je me tais. Il y a d'autres qui m'apprécient, il y a d'autres qui font truc, mais je ne les parle pas. Pareil, d'autres, quel que soit ce que tu feras, dès lors que tu touches à leur leader, ils deviennent zinzin dans la tête. Mais je ne peux jamais faire sortir le secret médical. Non, je ne fais jamais sortir ça. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, ça, c'est côté fibrome, côté kyste. Maintenant, il y a problème de rein. Il y a des gens là, ils ont problème de rein. Colonne vertébrale même là, on n'en parle plus. Ils ont mal de dos. Quand ils veulent s'élever, on dirait qu'ils ont pris Guédouma. Guédouma, c'est le marteau en arabe. On dirait qu'ils ont pris Guédouma pour chicoter leur colonne vertébrale jusqu'à fatiguer. Pour se lever là, c'est tout un problème. Mais viens voir l'incontournable. Il est là, il parle. Pendant que je suis vivant là, ne profitez pas. Restez dans votre tanière. Quand demain Guégué ne sera plus là, et vous allez avoir ces problèmes. Mais Guégué, en ce moment là, c'est trop tard. Pendant que Guégué est là, l'incontournable est là, il faut profiter. Profite-en. Si tu peux payer même pour garder ça, ça ne se gâte pas. C'est indigène. Tu peux garder ça quelque part. Ça ne va pas se gâter.
profites-en. Parce que demain, si l'incontournable n'est plus là, ou bien si l'incontournable décide de ne plus faire des vidéos, quand tu vas m'appeler, je vais dire je ne suis plus dans ce genre de choses. En ce moment-là, tu vas dire, ah si je savais, j'allais passer ma commande. Donc c'est le moment. C'est le moment. Ça l'est, au lieu de prendre ça pour payer champagne ou bien là, il faut prendre l'argent là, tu vas payer médicaments. Au lieu de boire, te saouler, et puis faire n'importe quoi, payer les gros poulets pour préparer pépé sous là, paye médicaments qui va te soigner. Pépé sous va venir après. La santé avant tout, c'est important. Après avoir fini de vous le dire, je vous communique les deux numéros. Donc 0033 7 53 02 44 64. Donc ce numéro-là, vous l'enregistrez dans votre téléphone portable. Vous verrez le WhatsApp de l'incontournable. Vous rentrez en contact avec moi. Gain complet. S'il te plaît, j'ai besoin de tel médicament. Ah, comment faire? Dédé, voici. Comment il faut faire pour obtenir ça? Et puis je vous donne. Voici le second numéro. 0032 46 52 54 128. Celui-ci, vous l'enregistrez dans votre téléphone portable. Vous allez voir l'incontournable complet tout terrain. Vous m'envoyez un message pour dire l'incontournable, j'ai besoin de tel médicament. Et l'incontournable, il vous dit comment procéder pour obtenir ça. C'est tellement simple, comme de l'eau à boire. Alors, je vais m'hydrater la gorge, mais on va rentrer maintenant dans le but du sujet, c'est très important. L'incontournable. On est là, bon. Bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable, complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche non plus pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien. Appelez-moi aussi gouverneur italien ou docteur moderne. Vous pouvez aussi m'appeler Camari des eaux ou El Padrino. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour donner une réponse appropriée aux déclarations de certaines personnalités politiques de notre nation appelée la Côte d'Ivoire. Je fais allusion à Jean Bonnet et à Adama Bitogo sur le cas du président Laurent Gbagbo, comme quoi Laurent Gbagbo doit dire un merci au président Alassane Dramane Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Donc nous allons nous prononcer sur cela. Alors, j'aimerais rappeler à Jean Bonnet de quitter dans sa tanière ou de quitter dans ses branches où il est caché. Et comme il est caché dans les branches, il a du mal à... S'il vous plaît, je suis en ligne. N'appelez pas maintenant, appelez-moi plus tard. L'incontournable est en ligne. Alors, l'incontournable est en ligne. Après, je vais décrocher vos appels, on va s'envoyer les messages, ne vous inquiétez pas. Comme il est caché dans les branches et que les feuilles lui voilent le visage, il n'arrive plus à voir la lumière du soleil. Parce que qui est dans la lumière n'est pas dans les ténèbres. Je ne parle pas de la lumière du monde, mais la lumière spirituelle qui manque à Jean Bonnet. Donc, voilà quelqu'un qui raisonne avec un cerveau constipé. Excusez-moi, mais c'est un fait. Donc, il n'arrive pas à mieux raisonner. J'aimerais dire à Jean Bonnet, ici, devant ma caméra, que dans la vie, chez nous en Afrique, lorsque quelqu'un vient de purger une peine lourde, lorsque une justice a frappé un individu avec une sentence lourde comme la tare, et que ce dernier réussit à quitter les geôles où il avait été accompagné par ses ennemis, mais ceux qui ont un amour pour lui, c'est ceux-là qui le remercient. Parce qu'on sait que ce dernier est affaibli. Donc quelqu'un qui est affaibli ne peut pas faire le tour pour aller saluer tout le monde. Non.
Ceux qui étaient en liberté, qui mangeaient bien, qui se portaient bien, qui pouvaient aller se soigner comme ils se devaient, c'est ceux-là qui se déplacent pour dire merci et saluer ce dernier pour son courage. Ce que Jean Bonnet ne sait pas, Laurent Gbagbo, il a été envoyé à la CPI. Et qui l'a envoyé là-bas? Mais c'est bel et bien Alassane Ouattara et sa bande. C'est ceux-là qui se sont concertés pour prendre Laurent Gbagbo et son bon petit Charles Blé Goudé pour les accompagner tout droit à La Haye. Donc, étant à La Haye, ils n'ont pas été là-bas de leur propre gré, mais ils ont été accompagnés là-bas malgré leur refus, malgré qu'ils ne voulaient pas, malgré que ces derniers s'opposaient à ce schéma. Ouattara n'a pas tenu compte de ça. Il n'a pas tenu compte que celui-là était un ancien chef d'État et qu'il avait une grande partie de la population qui le soutenait. Ouattara n'a pas tenu compte de ça. Il n'a pas tenu compte du fait que Laurent Gbagbo avait une fois gouverné la Côte d'Ivoire et qu'il avait été chef d'État de notre nation. Il a pris et il s'est comporté comme un bandit aux yeux du monde entier. Il a expédié, je peux dire c'est une expédition, parce que son extradition ne s'est pas passée dans les normes juridiques. Donc à son retour là, il n'a qu'à remercier son bourreau. Jean Bonnet, tu es sérieux? Tu penses que là où il était parti là, c'était pour aller boire du café, ou bien aller danser samba, ou bien bébé? Tu penses qu'il était au paradis à la CPI là-bas? Mais quelqu'un qui t'envoie en prison, c'est ton ennemi, c'est quelqu'un qui veut ta mort. Parce que la prison là, souvent il y a d'autres qui vont là-bas, ils ne se retournent plus. Les plus chanceux sont libres, mais les moins chanceux sont souvent mourants. Souvent ils meurent, ou souvent ils sont condamnés à perpétuité. Et ils ne voient plus le jour. Mais quand Alassane Ouattara envoyait Laurent Gbagbo là, est-ce que lui, Ouattara, il était convaincu que Gbagbo allait sortir? Non. Au contraire, il était convaincu que Laurent Gbagbo allait mourir là-bas. Et tous les membres du RADP, c'était devenu leur chanson. Gbagbo ne peut plus revenir. Nguessa même, Nguessa qui allait témoigner là-bas, c'est-à-dire l'oncle de Stéphane Kipré, quand il est revenu en Côte d'Ivoire, il dit Gbagbo ne peut jamais revenir en Côte d'Ivoire. Quand il a été à la CPI, à son retour de la Côte d'Ivoire, il dit Gbagbo ne peut plus rentrer en Côte d'Ivoire. Et que Gbagbo va périr là-bas. Donc tous les cadres du RADP, ainsi que les militants du RADP et militants, étaient tous convaincus que Laurent Gbagbo allait périr à La Haye. Mais Dieu a eu pitié de lui. Dieu a fait de telle sorte que son nom et son image soient lavés aux yeux du monde entier. Dieu a ouvert les yeux des juges de la CPI pour ne pas que ces derniers condamnent à tort Laurent Gbagbo. Il a ouvert gaillardement les yeux et il leur a fait comprendre que ce monsieur n'a commis aucun crime dans son pays et qu'il s'est défendu parce qu'il avait été attaqué par des bandits et des rebelles internationaux, dont Alassane Ouattara et ses alliés. Laurent Gbagbo revient en Côte d'Ivoire et vous lui dites d'aller dire merci à Ouattara. Merci à Ouattara, pourquoi? Parce que non, Ouattara lui a permis de rentrer en Côte d'Ivoire en bon. Donc c'est Ouattara qui décide qui va rentrer en Côte d'Ivoire, qui ne doit pas rentrer. Mais Laurent Gbagbo est le digne fils du pays. S'il ne rentre pas en Côte d'Ivoire, il va rentrer où? Est-ce que c'est lui-même qui s'était envoyé à la CPI? Ce n'était pas lui-même. Mais lui-même, il a décidé de rentrer. Il est rentré, c'est son pays. Donc il rentre, il n'a qu'à dire merci à Dramane. Pourquoi? Quelqu'un qui a failli l'assassiner. Quelqu'un qui a bombardé sa résidence. Quelqu'un qui l'a déporté chez les Occidentaux, en fait qu'il meurt là-bas, en fait qu'il ne revienne plus dans son pays. Par la grâce de Dieu, il est libre. Il s'est retourné dans son pays, il n'a qu'à dire merci à Ouattara. Ah bon? Donc il n'a qu'à tomber amoureux de son bourreau. Même si on veut la paix là, ce n'est pas jusqu'à ce niveau-là. À un moment donné, respectons-nous. Jean Bonnet, si toi et Afi, vous vous êtes mis en genoux devant Dramane Ouattara, si vous avez laissé Dramane Ouattara, si vous avez laissé Dramane Ouattara faire ce qu'il veut de vous, Laurent Gbagbo là, il ne peut pas jouer à ce jeu. Allez, Gbagbo n'est pas truc comme Afi Nguessa. Gbagbo ne peut jamais être Jean Bonnet. Donc allez-y chercher
Un autre Gbagbo qui va dire merci à Alassane Ouattara, ce n'est pas notre Gbagbo. Notre Wouditi, le Gbagbo, le père fondateur du FPI, ce n'est pas lui qui va se mettre en genoux devant Mogosino, monsieur Dao, pour dire Dao merci, parce que Dao s'est bien comporté envers lui. Mais vos cerveaux là se trouvent où? Vous croyez où? Vous croyez dans un champ de poyo, dans un champ de raisin? Mais enfin, respectons-nous quand même. Alassane Ouattara qui ne veut pas la... Écoutez-moi. C'est la CPI qui a libéré Gbagbo. Mais Alassane Ouattara, puisqu'il avait la haine, et que son vœu c'était pour voir les prisonniers tous mourir, mais ceux qui sont en prison en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il les a libérés? Puisque c'était son vœu. Il voulait que ces gens-là souffrent. Au même titre que Laurent Gbagbo. Il voulait que Laurent Gbagbo souffre comme les ABI, les CKCK. Parce qu'il a le pouvoir de les libérer. Est-ce qu'il les libère? Est-ce que Dramane Ouattara les libère? Ils sont torturés, violés, chicotés à longueur de journée. Ouattara ne les libère pas, il s'en fout. Pour lui, là, il n'a qu'à mourir là-bas. Voilà son vœu. Est-ce qu'il tient compte du fait que ces gens-là ont une famille? Est-ce qu'il tient compte que ces gens-là étaient des militaires? Et qu'un militaire, d'abord, son devoir, c'est de défendre son pays lorsque son pays est attaqué. Est-ce que Ouattara tient compte de ça? Or, pourtant, c'est lui et sa bande de rebelles qui ont attaqué le pays. Mais est-ce qu'il ne protège pas les rebelles? Est-ce que ceux qui ont commis ces crimes atroces au sein de notre nation, est-ce que Ouattara ne les protège pas? Il leur donne même des grades. Des 8 étoiles, des 20 étoiles, des 1000 étoiles. Ils sont gradés partout. Des chaînes sont tendues partout. Parce qu'il leur fait monter des grades de 1000 étoiles, de 1 milliard de grades, et puis ils sont dans l'armée. Ils sont encore en dehors de ça, ce sont des grands voleurs. Ouattara, il dit quoi d'eux? Il les protège. Mais les autres qui ont défendu leur nation, alors eux là, ils doivent mourir. Parce que Ouattara, pour lui, quand un pays est attaqué, non, il ne faut pas... Pourquoi sous son gouvernement, quand les terroristes attaquent et puis ces militaires s'en vont défendre là, pourquoi ils ne les mettent pas en prison? Mais c'était le cas de Laurent Gbagbo. Ces militaires qui ne voulaient pas trahir la nation ont défendu. Comme lui, Ouattara, il veut que tous les militaires n'ont qu'à être des traîtres. Lorsque la nation est attaquée, eux tous, ils n'ont qu'à rester là, muets. Faut pas, ils vont faire quelque chose. Pourquoi quand les terroristes là attaquent, pourquoi ils envoient les militaires pour aller défendre le pays? Ils devraient leur dire non, restez dans les casernes parce que je n'aime pas quand les militaires défendent leur nation. Mais c'est ce que les autres ont fait hier. Il les a mis en prison. Et son souhait, c'était de voir aussi Laurent Gbagbo périr ainsi. Donc, c'est Laurent Gbagbo qui a été libéré. Ces militaires, c'est-à-dire ses amis qui sont en prison, les jeunes patriotes qui sont en prison, les militaires qui l'ont défendu hier sont en prison. Ouattara ne les a pas libérés. Ouattara a tué un bon nombre parmi eux. Laurent Gbagbo n'a qu'à dire oui, Alassane merci. Parce que quoi? Parce que Alassane a bien traité Gbagbo. Parce que Alassane Ouattara, il traite bien les ABI, les CKCK, les trucs, les Dogo bleus, parce qu'il les traite bien. Parce qu'Alassane Ouattara, il traite bien les jeunes patriotes, parce qu'Alassane Ouattara a déjà prôné l'union, la paix en Côte d'Ivoire, parce qu'il a déjà réuni les Ivoiriens. Laurent Gbagbo n'a qu'à dire merci à Alassane Ouattara. Il n'a qu'à le dire merci au nom de quoi? Mais dire merci à Alassane Ouattara, c'est une traîtrise à la nation. C'est comme si Laurent Gbagbo trahissait tous ceux qui sont morts. C'est comme si Laurent Gbagbo trahissait les prisonniers. On dit merci à quelqu'un lorsque ce dernier pose des actes pour le bien-être de toute la nation. Il ne peut pas dire merci pour lui, son ego personnel. Non. Laurent Gbagbo, sa lutte n'est pas une lutte personnelle. C'est une lutte d'ensemble. C'est une lutte globale. C'est une lutte pour la nation ivoirienne. Donc, ce n'est pas parce que Ouattara a posé un petit acte, un nauséabond, un acte vraiment sadique, que Laurent Gbagbo va dire merci. Mais vous prenez Laurent Gbagbo pour qui? Il n'a qu'à dire merci à Dramane Ouattara. Pourquoi? Le merci pourra venir quand Dramane Ouattara reconnaîtra que c'est lui qui a commis le crime. Quand Dramane Ouattara libérera tous les prisonniers.
Quand Dramane Ouattara entreprendra des actions pour la paix en Côte d'Ivoire, en ce moment-là, Laurent Gbagbo dira au peuple ivoirien, plus en lui, disons merci à Alassane Ouattara pour ce qu'il fait. Mais ce dernier est dans une démarche belliqueuse, une démarche pour encore tétaniser les Ivoiriens, pour les tuer, pour tuer des prisonniers, imposer le dictat qui est venu de Saint-Doux lointain aux Ivoiriens. Et vous voulez que Laurent Gbagbo lui dise merci. Laurent Gbagbo, il ne peut pas dire merci à Alassane Ouattara parce qu'Alassane Ouattara n'a jamais posé aucun acte favorable qui puisse aller dans le sens de la paix. Il n'a jamais posé un acte du bon sens. Il faudrait que ça soit... Donc, Jean Bonnet, tu te disais que tu étais un FPI, mais tu n'es pas un FPI. Parce que tu devrais comprendre la philosophie et la vision du FPI. Tu dois savoir que Laurent Gbagbo pourra dire merci uniquement merci, si seulement si Alassane Ouattara libère tous les prisonniers. Alassane Ouattara pose des actes au nom de tous les Ivoiriens. Laurent Gbagbo pourra lui dire merci. Mais sa démarche ne va pas dans ce sens. Donc Gbagbo ne peut pas dire merci à Alassane Ouattara. S'il le disait que lui, Laurent Gbagbo, est corrompu, et nous allons dénoncer cela. Voilà pourquoi j'ai dit les Simone Gbagbo et les Afougué, ça ce sont des vendus. C'est ceux-là qui disent merci, merci. Pendant ce temps, ils savent bel et bien que des gens meurent à cause de Dramane Ouattara. Ils n'ont pas la bouche pour lui dire la vérité. Ils n'ont même pas, ils n'ont pas la bouche pour ouvrir ça et dire la vérité à Dramane Ouattara. Non, Ouattara, merci. Ouattara, parce que c'est comme si vous menez un combat pour votre ventre, pour vos ventres. Parce qu'il suffit que ce dernier pose un petit acte envers vous et vous êtes heureux au détriment du peuple. Quel est ce comportement notoire? Donc j'interpelle Simone Gbagbo pour dire le fait de dire merci à Dramane Ouattara, c'est comme si elle était corrompue. Parce que son merci là, parce que tout simplement Alassane a posé un petit acte envers elle ou envers Gbagbo, donc c'est fini. Elle remercie Alassane Ouattara au détriment du peuple. Mais le peuple qui souffre, le peuple qui n'a rien de la part du gouvernement ivoirien, Simone Gbagbo met ça où? Le peuple qui vit dans la misère, dans la galère, les denrées alimentaires sont augmentées, les prix plutôt des denrées alimentaires ont augmenté, les arrestations arbitraires, Simone Gbagbo ne voit pas ça. Non, merci à Alassane, merci, c'est une corruption. C'est comme des gens qui mènent une lutte pour leur ventre. Mais quand tu es chef et que tu mènes une bataille, tu dois tenir compte de tes soldats, de ta population qui t'accompagne dans cette bataille. Et donc, une fois que ton adversaire a commis du tort sur l'un de tes éléments, c'est-à-dire les gens qui t'accompagnent, si ton adversaire, il arrivait qu'il touchait à un grain de cheveux de l'un de tes éléments, tu devrais te fâcher pour faire comprendre à ton adversaire que tu n'abandonnes jamais tes éléments sur le terrain. Et que quel que soit ce qu'il posera comme acte pour toi, ça ne t'intéresse guère. Mais l'acte qu'il posera pour l'ensemble de tous, en ce moment-là, tu seras ravi. Je vais dire quoi par là? Je vais dire par là que Laurent Gbagbo, le combat qu'il mène, il mène ça au nom de tous les Africains, au nom de tous les Ivoiriens. Et il est comme le commandant en chef. Et derrière lui, là, il y a un bataillon. Il y a ces éléments qui sont avec lui. Pendant que Dramane Ouattara a arrêté des milliers d'éléments de Laurent Gbagbo qui croupissent dans les prisons, parce que Dramane Ouattara a donné le passeport à Gbagbo et qu'il est rentré. Donc il n'a qu'à lui dire merci. S'il lui disait merci, c'est comme s'il trahissait tous ceux qui étaient avec lui, qui ont été arrêtés par Dramane Ouattara et qui meurent à petit feu à longueur de journée. Il ne peut pas dire merci à Dramane Ouattara. Il pourra lui dire merci si seulement si Dramane Ouattara parvient à les libérer eux tous. Et devant le peuple ivoirien, il déclare officiellement d'avoir tué les 3000 personnes. En ce moment-là, on pourra dire bravo, tu es un Woody,
Tu es un garçon, tu as pris ton courage à deux mains pour enfin dire la vérité aux gens. On pourra dire merci à Dramane Ouattara. Mais pour le moment là, il n'est pas question de dire merci à Dramane Ouattara. Il va nous dire pourquoi lui et les Sarkozy sont allés bombarder les Ivoiriens. Il faudrait que la vérité apparaisse au grand jour pour ne pas que l'histoire de demain là soit mal écrite. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que ses disciples ne font qu'accuser Laurent Gbagbo criminel. Mais il faudrait que la vérité soit rétablie. Tant que Dramane Ouattara ne reconnaîtra jamais qu'il était à la base de ces 3000 Ivoiriens, mort, il n'aura aucun pardon. Dire pardon sans avoir reconnu son tort, c'est de trahir la mémoire de toutes ces victimes de la Côte d'Ivoire. Gbagbo ne peut jamais le faire. Donc Jean Bonnet, quitte dans tes petites émotions. Comprends que le combat là, ce n'est plus à ton niveau. Va, monte dans les arbres et reste là-bas. Il faut rester là-bas tranquille, assiste au déroulement du combat et ferme-la. Alice Gignac. Écoutez, cette histoire de Simone Gbagbo, je vous ai dit, c'est une traîtresse. Donc, voilà. Depuis quand, écoutez bien le discours d'Adama Bitogo. C'est moi-même, j'ai dit, quand mon informateur m'avait donné l'information, que Simone Gbagbo avait eu une réunion avec Alassane Ouattara, Tiene Brahima et Adama Bitogo, avant la sortie d'Adama Bitogo et Touré Mamadou. J'ai fait une vidéo, j'ai dit ça. Et lors de cette déclaration, Adama Bitogo a dit quoi? Afiou Guessan et notre soeur Simone Gbagbo sont allés. Mais ce sont les traîtres qui ont été identifiés par Adama Bitogo. Regardez bien la vidéo. Afiou Guessan est quoi pour le FPI? Pourquoi Adama Bitogo ne cite pas tout le monde? Et puis, il est là s'adresser à Simone Gbagbo et à Afiou Guessan. Et il les appelle frères et sœurs. Depuis quand Adama Bitogo a appelé, il n'a qu'à appeler aussi Gbagbo frère ou papa. Il ne peut pas. Pourquoi il ne dit pas Blé Goudé est mon frère? Il ne peut pas. Parce que c'est des gens que le RADP n'a pas acheté. Hier, Bédié était leur papa. Ils adouvaient Bédié parce qu'il était de leur côté. Quand Bédié a changé, vous ne voyez pas le comportement d'Adama Bitogo quand il tape sur eux, ou bien sur le vieux, mais vous êtes là, vous dites, mais est-ce que c'est le même? Quand Soro était avec eux, mais vous ne voyez pas Adama, mon frère Soro, grand frère Soro, mais c'est ce qu'il disait. Depuis que Soro s'est désolidarisé du RADP, mais vous ne voyez pas le comportement d'Adama Bitogo. Depuis quand Adama Bitogo reconnaît que Simone Gbagbo est sa soeur? Donc, si elle est sa soeur, c'est qu'ils sont du même clan. Parce qu'on connaît l'homme là. C'est-à-dire quand tu n'es pas avec le RADP, il ne peut jamais t'appeler soeur ou frère. Et les deux éléments qu'il a identifiés, il a dit Simone Gbagbo et Afiou Guessan. C'est vous qui êtes les premiers à dire Afiou Guessan a trahi. Mais s'il a trahi et que Adama Bitogo dit c'est mon frère, c'est un traître. Pourquoi il ne dit pas que Mamadou Koulibaly est mon frère? Celui-ci, ou bien Kone Katine est mon frère. Et puis il identifie Simone Gbagbo et Afiou Guessan. Non, vous reconnaissez qu'Afiou Guessan est un traître, mais Simone Gbagbo, c'est la dame de fer. Je vous dis, c'est une traîtresse. Il faudrait que ça soit clair. Et j'ai les informations capitales. Le fait de dire merci à Alassane Ouattara, et puis elle met Dieu devant là, quitter dans ça. C'est elle-même, Dieu ne lui a rien dit. C'est elle-même sa traîtrise pour ne pas que les gens sachent qu'elle est derrière Alassane Ouattara. Elle met Dieu devant. Posez-vous la question, pourquoi Laurent Gbagbo ne veut pas la voir? Pourquoi Laurent Gbagbo refuse de la voir? Vous pensez que c'est quoi? Mais il a les informations qui disent qu'elle a déjà trahi le combat. Pourquoi Laurent Gbagbo ne veut pas voir Afiou Guessan aussi? Vous pensez que c'est facile, la mère de ses enfants? Il ne veut pas recevoir la mère de ses enfants. Ce n'est pas une question de Nati Baba la soutenir. Lui-même, il n'est pas bête. Il sait que Simone Gbagbo ne peut pas voyager parce qu'il y a un mandat d'arrêt de la CPI qui est derrière elle. Donc, si
il arrivait qu'un jour, un voyageur, si un État belliqueux qui n'aime pas son affaire peut l'arrêter pour la remettre hein, à la CPI. Donc, elle ne peut pas voyager elle-même. Laurent Gbagbo, il est conscient de ça. Mais pourquoi il ne veut pas la recevoir? Pourquoi il ne veut plus de Simone Gbagbo? Pourquoi à son arrivée, il veut divorcer en même temps? Pourquoi ce message? Vous devez comprendre que Laurent Gbagbo n'est pas un idiot. Il a pris de l'âge à 7. Il est fatigué 7, mais son cerveau, là, ça tourne à 360 degrés. Ça fonctionne très bien. Et donc, s'il dit qu'il ne veut pas Simone Gbagbo, sachez bel et bien qu'il y a problème. Au lieu de vous poser des questions, non, nous-mêmes, on l'a critiqué. Moi-même, j'étais opposé. Mais à un moment donné, quand mon informateur m'a informé de quoi Simone Gbagbo était capable, qu'est-ce que Simone Gbagbo manigassait, j'ai compris que, donc c'est pour ça que Laurent Gbagbo ne voulait plus d'elle. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est une histoire de politique. Gbagbo n'est pas Gaou. Il sait ce qu'il fait. Donc, c'est vous qui faites. Mais moi, je vous donne les vrais. Jusqu'à Dama Bitogo vient maintenant dire c'est ma soeur Simone. Depuis quand Simone est sa soeur? Donc lui, il ne tape pas sur Simone, hein, il tape sur les Gbagbo, les bédiers là. Tous ceux qui sont contre Alassane Ouattara, il les frappe. Mais Simone et Afi, ils sont protégés. Jusqu'à il dit mon frère, Afi, ma soeur Simone sont allés dans ce sens. Vous ne voyez pas? C'est une manière de dire ceux-là, ils sont avec nous. Mais tous ceux qui ne sont pas avec nous, là, on va mal les critiquer, on va les insulter, on va les menacer de mort. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, voici ce qui est clair. Adama Bitogo doit aussi savoir. Il doit savoir que lui qui devrait saluer son ami, c'est bel et bien Alassane Ouattara et lui, Adama Bitogo, qui devrait aller saluer Laurent Gbagbo. Je répète, ceux qui devraient, ou bien celui qui devrait, puisque Gbagbo est seul, bon, je vais mettre ça au pluriel, si possible. Ceux qui devraient saluer leurs amis, c'est bel et bien le camp de Draman qui devrait saluer le camp du FPI, c'est-à-dire Charles Blé Goudé, Laurent Gbagbo. Parce que ce sont eux qui ont été déportés à tort à la CPI. C'est eux qui ont été accusés à tort. Donc, une fausse accusation contre eux. Ce sont eux qui ont vu leur vie gâchée. 10 ans de vie gâchée. À l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Par une fausse accusation des gens qui sont au pouvoir. Dieu leur a permis d'obtenir la liberté. Ils sortent aujourd'hui et vous êtes là, leur demander encore de vous remercier. Parce que quoi? Vous avez été des bons parrains, parce que vous les avez amenés à la CPI, ils ont subi une maltraitance en outrance, ils ont perdu 10 ans de leur vie. Donc, Dieu leur a permis d'obtenir la liberté, ils n'ont qu'à venir vous dire merci. Normalement, vous devez laver leurs images. Parce que c'est une fausse accusation. Normalement, ils devraient vous poursuivre. Ils devraient vous poursuivre. Ils devraient poursuivre l'État de Côte d'Ivoire de les avoir accusés à tort et d'avoir gâché leur vie pendant 10 ans. Ils devraient vous poursuivre. C'est ce que vous oubliez. Mais comme ils sont habités par le bon sens, et ce sont des gens qui ne veulent plus ce genre de choses, ce sont des gens qui aiment la paix, qui sont sur la voie de la paix, ont décidé de ne pas poursuivre l'État ivoirien devant les juridictions internationales. Un est rentré, un est encore là-bas. Ils ont décidé d'aller vers le dialogue inclusif où tous les leaders politiques vont être avec le peuple. Il faudrait que le peuple aussi soit présent. Mais qui a refusé encore? N'est-ce pas Draman Ouattara? C'est lui qui est contre tout ce qui est acte de paix. Il est contre ça. Pour lui, c'est la guerre, la guerre, la guerre, la guerre. C'est tout. C'est tout ce qu'il connaît. Or, il se fait appeler oufouettiste. Un rail de paix. Mais Oufoué, il dialoguait. Oufoué, là, c'est lui qui a dit
La paix n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. Donc, le dialogue là, Oufoué connaissait le dialogue. Mais si tu te réclames oufouétiste et que tu refuses tout dialogue, et que tu opprimes, tu oppresses ton peuple, tu n'es plus oufouétiste. Parce que Oufoué était le leader qui défendait les Ivoiriens, quel que soit l'endroit où ils étaient sur terre. Lorsque Oufoué apprenait qu'un Ivoirien était maltraité, il ne serait-ce qu'au Liban, en Arabie Saoudite, même que ce soit en Libye, automatiquement il agissait et il enlevait cet Ivoirien dans ses problèmes. C'était ça Oufoué. Mais avec Dramane Ouattara, lui, il n'en a rien à foutre. Ivoirien souffre pas, ce n'est pas son problème. Qu'un Ivoirien souffre, qu'un Ivoirien ne souffre pas, ce n'est pas son problème. Ouattara, tout ce qu'il veut, il n'a qu'à gouverner. Les Ivoiriens mangent, ils ne mangent pas, ce n'est pas leur problème. J'aimerais profiter et je demande à tous les cyberactivistes qui vont regarder ce direct, toutes les personnes qui vont suivre ce direct, je vous demande de vous mobiliser le jeudi 29 juillet 2021 pour prendre les rues de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une sortie politique, ce n'est pas une manifestation politique, mais c'est une manifestation pour la cherté de la vie. La vie est chère. Vous savez, peuple ivoirien, je vais m'hydrater la gorge, il faudrait qu'on se parle. D'autres vont dire, tu es là-bas et puis tu demandes aux gens de manifester. Sors, viens ici, tu vas manifester. Vous savez, ce n'est pas moi qui vis les choses. Je suis hors du territoire. Je ne vis pas et je ne subis pas ce que le gouvernement de Dramane est en train de vous imposer. Tout est devenu cher, sachant bel et bien que 63% de la population ivoirienne est analphabète. Et le gouvernement d'Alassane Ouattara dit, et je cite, que ceux qui n'ont pas de diplôme ne pourront jamais travailler en Côte d'Ivoire, car c'est un gouvernement technocrate. Eux là, ils privilégient ceux qui ont les diplômes. Mais encore, là-bas encore, il y a un problème. Parce que beaucoup parmi ceux qui ont les diplômes ne travaillent pas. Parce qu'il n'y a pas de travail. Donc non seulement 63% de la population est déjà écartée parce que ces gens-là n'ont pas de diplôme. Donc il ne faut même pas, ils vont compter sur le bon sens ou bien le bon vouloir de Dramane Ouattara. Puisque lui-même il a dit, quiconque n'a pas de diplôme n'a pas sa chance en Côte d'Ivoire, ne pourra pas travailler dans une petite fonction, que ce soit privé ou public. Ces derniers n'ont pas de chance. Donc 63% de la population est écartée. Alors il reste au moins 37% de la population. Si 63% est écarté, il reste 37% de la population. Mais parmi ces 37%-là, beaucoup parmi eux ont des diplômes qui ne travaillent pas. Donc si on veut évaluer tous les Ivoiriens qui travaillent, ils peuvent valoir au moins 3 millions. Donc le peuple ivoirien qui est à 25 millions, à 26 millions, entre 25 et 26 millions, si 3 millions d'Ivoiriens travaillent et que tous ces Ivoiriens sont au chômage et que nous constatons que les prix des denrées alimentaires augmentent, mais ceux qui ne travaillent pas, ils enlèvent l'argent pour payer. Non seulement ceux qui travaillent, ils sont payés à des salaires minables. Parce que le SMIC ivoirien ne dépasse pas les 65 000 francs CFA. Or, nous savons bel et bien qu'une maison à Abidjan, je prends la capitale, est plus coûteuse que même le SMIC ivoirien. Donc, vous comprenez, non seulement ton salaire, la maison où tu donnes est plus chère que ton salaire qu'on te paye chaque fin du mois. En dehors de ça, tout augmente. Bouteille d'huile, sac de riz, même à ticket qui a ticket, ça augmente. Poisson, tout augmente, on ne peut plus rien. Et les Ivoiriens s'enfoncent dans la pauvreté de jour en jour. À un moment donné, le peuple ivoirien doit faire valoir les rapports de force. Parce que le gouvernement pense que les rapports de force se trouvent de leur côté. Donc ce gouvernement se comporte de façon moribonde. Ne tient même pas compte de la souffrance de la population.
Le peuple non seulement a du mal à avoir du travail, les gens cherchent du boulot, ils ne gagnent pas, ils ne sont pas payés, ils galèrent. Mais vous augmentez les prix des denrées alimentaires. Mais vous voulez créer un génocide, hein, de la famine. Parce que c'est ça, quand les gens ne se soignent pas, quand les gens ne mangent pas, quand les gens n'ont plus d'argent pour payer quoi que ce soit, mais ils meurent de faim. Parce que pour se faire soigner, c'est payant. Pour manger encore, tout est cher. Or, les gens n'ont pas d'argent. Le gouvernement ivoirien n'est pas là pour aider les Ivoiriens. Voilà pourquoi je demande aux autres cyberactivistes de faire des vidéos pour demander à ce que le peuple ivoirien sorte le 29 juillet 2021 pour protester contre la cherté des trucs de la vie. Sortez, montrez à Dramane Ouattara et à son gouvernement que vous êtes mécontents. Parce qu'à chaque fois, ils nous font des chiffres à 2 balles, ils nous font sortir des chiffres à 2 balles, que la Côte d'Ivoire se porte bien économiquement parlant. Mais un pays qui se porte bien économiquement parlant et que le peuple de ce pays ne bénéficie d'aucune économie fleurissante du pays, mais ça devient un danger. Mais ça se porte bien. Pourquoi Alassane Ouattara aujourd'hui, il dit non, il veut encore demander crédit 100 milliards de dollars américains pour lancer cette... Mais si l'économie va bien, il cherche quoi encore dans l'histoire de crédit? Toujours c'est lui qui prend crédit, il prend crédit. Mais crédit qu'il prend là, il n'a qu'à un peu multiplier l'argent. Voilà. Vous lisez quand même. Est-ce que vous voyez sur l'écran? Regardez bien. Il dit il veut prendre crédit. Il veut aller chercher crédit. Mais pourtant, c'est lui et son gouvernement qui disent encore que l'économie ivoirienne se porte bien. Je vais vous lire. Notre réunion pour la 20e reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement IDA 20 vise à faire un plaidoyer auprès des principaux donateurs de l'IDA afin de mobiliser au moins 100 milliards de dollars US pour la relance de nos économies. Donc, ils vont aller plaidoyer auprès de cette organisation pour que cette organisation prête 100 milliards de dollars à la Côte d'Ivoire. Mais Ouattara, il est devenu chasseur. Il est devenu chasseur de crédit. Depuis qu'il est au pouvoir, il prend crédit. Mais quand il prend crédit, là, il faut savoir multiplier quand même le crédit. L'argent que tu as prêté, que des gens t'ont prêté. Parce que c'est comme si tu dis, ah, tu veux investir. Tu t'en vas demander crédit, on te donne. Tu investis, mais il faut multiplier pour avoir du bénéfice pour rembourser l'argent à la personne qui t'a donné l'argent. Mais non, Ouattara, pour lui, c'est pas ça. Lui, il prend crédit seulement, il prend crédit, il ne multiplie jamais l'argent. Quand ça finit, il s'en va, il prend. Il s'en va, il prend, il prend. Il ne multiplie jamais l'argent. Et puis sur papier, il dit non, ça se porte bien. Vous savez les mensonges de Dramane Ouattara? Quand l'économie ivoirienne ne se porte pas bien, il s'en va prendre crédit pour remplir les caisses. Et il dit non, la Côte d'Ivoire a une très bonne économie. Et il brandit ces chiffres. Comme quoi, c'est la Côte d'Ivoire qui a bien travaillé pour avoir cet argent à la sueur du front de notre pays. Or, pourtant, cet argent a été demandé quelque part. Et il est là surendetté notre pays. Non seulement on devait, la Côte d'Ivoire doit 17 000 milliards de dollars. La Côte d'Ivoire doit 17 000 milliards. Ça ne suffit pas encore. On ne sait pas où il a mené cet argent. Il a mis goudron biodégradable en Côte d'Ivoire. On ne sait même pas où il a mis l'argent. Encore, il veut encore chercher 100 milliards de dollars. Vous savez, ça fait des milliers de milliards de francs CFA. Il va encore prendre ça. Quelques mois encore, il va aller demander encore crédit. Il a quel souci? C'est pas avant qu'il dit qu'il est parti en France, où il y avait eu la réunion France-Afrique là. Il avait dit, Macron lui avait donné beaucoup d'argent, c'est encore fini. Il cherche encore 100 milliards de dollars. Vraiment, Dramane Ouattara, il va tuer les Ivoiriens. Avec tout ce crédit-là, tout augmente en Côte d'Ivoire. Avec tout cet argent qu'il prend, les Ivoiriens subissent la faim, la famine. Il faudrait qu'il y ait une marche nationale en Côte d'Ivoire le 29 juillet. Donc cette date doit être déclarée
journée morte en Côte d'Ivoire. Personne ne doit aller travailler. Il faudrait qu'il y ait une marche générale pour montrer au gouvernement ivoirien que la vie est chère. Parce que tant que vous ne faites pas cela, eux, ils n'en ont rien à foutre. Hein. Ce qu'ils ont fait là, c'est un échantillon. Ils vont encore augmenter. Montrez-les que ça ne va pas. Que tu sois pro Alassane Ouattara, pro Gbagbo, pro Bédié, pro société civile. Ça là, ce n'est pas une question de renverser Dramane Ouattara, non. C'est une manière de lui montrer que rien ne va en Côte d'Ivoire. Et que tout est cher. Parce que quand tout augmente, ça ne trie pas. Militant de Dramane ou pas, ça frappe tout le monde. Quand la faim frappe, ça frappe dans chaque famille. Ça ne trie pas. Militant de truc Ouattara ou Gbagbo ou Bédié ou société civile, ça ne trie pas. Ça frappe tout le monde. Donc tout le monde doit se mettre ensemble pour manifester contre Dramane. Pour lui montrer que rien ne va en Côte d'Ivoire. Et que la vie est chère. Tout a augmenté. À un moment donné, ils n'ont qu'à revoir. Puisque l'économie ivoirienne va bien, alors il ne faudrait pas que les denrées alimentaires augmentent. Si on se laisse, c'était le continent bien compris. Vive la Côte d'Ivoire, vive le peuple ivoirien. Ciao.